Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler peur. Peur comme on peut l'avoir tous, chacun d'autre façon, et un retour que j'ai depuis quelques temps assez régulièrement de la part de mes partenaires pendant les sessions, après un passage par la peur, c'est cette notion transitoire de cette dernière. On sait bien que on va avoir de la peur, donc un stress par rapport à quelque chose qui va se passer, qui logiquement devrait être bénéfique, cette notion de se dire, j'ai peur, donc mon corps va développer tout le système sympathique pour aller à la confrontation de la problématique, qu'importe si c'est réellement ou pas une problématique, c'est comme ça qu'on le prend. Et on a un pic de stress, donc où on va être plus focalisé pendant un laps de temps. Le problème, c'est quand la peur devient constante et que dès lors, ça devient une angoisse. L'angoisse, c'est cette espèce de futurisation constante sous la peur et où on n'arrive plus à un moment donné à sortir de cette transe, cette hyper-focalisation avec l'ensemble des autosuggestions, des idées, des pensées, des sensations qu'on va avoir dès qu'on se connecte à cet objectif, à cet événement qui va avoir lieu, parfois, quelques heures après, mais parfois quelques semaines ou mois après. Donc, la peur, elle nous fige souvent. Donc là, on sait qu'on peut avoir une réponse fight, flight, et dans cette notion, on a aussi le freeze. Et ça épuise notre système, physiquement et mentalement, et on se retrouve dans une espèce de quasi-obsession, pour certains, je vais pas le faire parce que j'ai peur des conséquences, ou j'ai peur de ce qui va se passer, ou j'ai peur et là on peut retoucher l'ensemble des problématiques perso qu'on a, et on n'arrive pas à le gérer. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la peur n'est que transitoire. Et que, une fois qu'on a anticipé, donc j'ai peur, et mon cerveau va commencer à créer des scénarios, des possibilités, pour que je puisse avoir peut-être un coup d'avance sur ce qui peut se passer. Ça, c'est plutôt cool. Donc, prendre la peur comme un moyen d'anticipation et de se dire, au moins, je prévois 2-3 choses, c'est cool. Seulement, il y en a, ils veulent tout prévoir. Et la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça, on l'a tous vécu, on organise quelque chose, et ça ne se passe pas selon les plans. C'est pas vraiment grave, on arrive tout le temps à rebondir. Parce que, chose géniale avec la peur, c'est que on a peur à un moment T, on a ces pics de stress, alors le problème c'est quand ça devient une angoisse et que ce stress reste constant, et puis, l'événement, la situation se déroule, ou commence en tout cas, et ça descend, on a 5, 10 secondes, 1 minute, 2 minutes de peur encore, où on est dedans, alors ce coup-ci on la vit vraiment, c'est là où on a vraiment tout notre organisme qui est en train de se mettre en action, et puis les choses se passent, et la plupart du temps les gens vont nous dire, non mais une fois que ça a commencé, c'est ok. Donc, ce qui est intéressant à travailler, en tout cas moi comme je le propose avec mes partenaires, et ce que vous pouvez assez facilement travailler en auto-hypnose, en méditation, en travail perso, c'est de plonger dans la peur. Non pas dans l'anticipation de, mais ramener ce futur dans le présent. C'est-à-dire se mettre dans les conditions, dans la transe, non pas de « il pourrait se passer ceci », mais « il se passe ceci ». Et vivre pleinement ce « il se passe ceci », de façon associée. Très souvent, on a dans les systèmes d'accompagnement où on utilise la transe une volonté de dissociation. Déjà, souvent par essence, la transe dissocie. Ça crée une distance entre la perception et ce qui est vécu. Et souvent, par mesure de protection, pour éviter en fait des excès émotionnels qui pourraient à un moment donné empêcher
l'activation de certaines suggestions ou même la prise en compte de certaines suggestions, la dissociation permet d'avoir une personne qui est relativement calme, même s'il y a des émotions qui remontent, qui ne se fait pas submerger par. Moi, ça fait des années que je suis pas forcément pour cette idée de dissocier de toute chose, même si c'est douloureux. Dans le cadre d'un accompagnement, j'estime que le praticien est suffisamment entraîné, expérimenté, pour permettre au partenaire d'être parfaitement en sécurité, vivre pleinement avec autant d'intensité et de mal-être, de douleur ou autre, là en l'occurrence l'émotion qui va être la peur, et l'accompagner dedans. Pour que cette anticipation tellement fatigante, tellement angoissante, redevienne à un moment donné que ce qui est vécu à cet instant T. Il n'y a plus de futur, il y a le maintenant. Il y a ce qu'on a pensé comme étant le pire, qui est vécu maintenant. C'est un petit peu comme si on avait cette dynamique de « ça y est, maintenant j'y suis, il se passe ce qui se passe, j'ai mon stress, ça s'est bien ou ça s'est mal passé, après, on en prend une résultante, mais c'est tout, c'est comme ça. » Dès lors, commencer à travailler associé à la peur va offrir, bien sûr, une séance un peu difficile pour le partenaire. Ça va être plein d'éléments qui vont se créer au travers de cette peur. Et c'est dès lors quelque chose de fondamental qui est la peur n'est qu'une transition. N'est qu'une transition pour autre chose. Autre chose qui, nous, dans le cadre de l'accompagnement, va être particulièrement utile parce que c'est là où on va voir ce qui se cache derrière cette peur. Et surtout, une fois cette peur présente et plus du tout future, une fois que les choses se font, voir à quel point cette peur ne dure plus. Dès lors, la peur n'est qu'une transition, comme je vous le disais précédemment, un élément qui va être moteur, alors que nous, on a pris l'habitude d'en faire un élément bloquant. À partir du moment où on s'associe à notre peur, qu'on ne cherche pas à l'éloigner, qu'on simplement on l'intègre, on lui crée de la mobilité à l'intérieur de nous, qu'on la met en place dans notre structure pour qu'elle bouge et pas simplement qu'elle se fige, elle prend une autre forme. Et surtout, elle ne devient qu'une énergie qui passe nous apporter d'autres informations. Plus je le pratique avec des partenaires ou avec moi-même, plus je me rends compte que la peur nous emmène souvent à une libération. Après la peur, bien sûr, elle l'entraîne. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, on reprend l'exemple de départ, vous avez quelque chose d'hyper stressant qui vous fait peur, ça commence, première minute, vous n'êtes pas bien, 2-3 minutes, ça commence à aller mieux, il se passe ce qui est en train de se passer, et après, vous êtes libéré de cette peur-là, et libéré émotionnellement, intellectuellement, physiquement, vous y allez. Après, là encore, il se passe ce qui se passe, ça ne veut pas dire que ce soit formidable, génial, top, etc. Ça peut être tout pourri. Là, je pense, moi, par exemple, à un combat, on rentre sur un ring, on rentre sur un tatami, on stresse, on arrive, ça a commencé, il y a des moments, on gagne, il y a des moments, on se fait éliminer en 2 temps, 3 mouvements, et puis c'est pas grave. Cette notion, la peur étant un point de transition, une fois qu'on la propose et qu'on la suggère, une fois que ça a été perçu et vécu, et qu'on voit que ça ouvre sur d'autres perspectives, dès lors, on se rend bien compte, et le partenaire se rend compte que la peur peut être vraiment exploitable, et plus simplement, un objectif à éliminer. C'est un objectif qui peut devenir intégratif à soi-même, de se dire, je prends cette peur, je la vis, et je vois qu'est-ce que ça libère, qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça offre comme option, comme perspective. Dès lors, si vous commencez à observer vos peurs de cette façon-là, vous allez vous rendre compte que vous ouvrez un champ de vos propres ressources, et donc un champ d'exploitation de votre être, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, analyser et concluez. Be one.